Salut la population, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler cheveux naturels, cheveux crépus. D'avance la famille, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si mon contenu te plaît, je te dis tout le temps, abonne-toi. Et surtout mon ami, n'oublie pas d'aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont hélène.nkm sur Instagram et d'aller faire ta petite commande de produits pour cheveux crépus, frisés, bouclés sur ma page Instagram qui se nomme Yemaya Haircare. Comment ton leave-in, comment ton deep conditioner, les deux produits suffisent pour avoir une petite routine capillaire. Je vous fais de gros bisous la famille et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui la famille, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Je ne peux plus compter plutôt le nombre de fois où vous m'avez envoyé le message suivant. Oui, Hélène, je viens vers toi aujourd'hui parce que j'ai remarqué que j'ai perdu mes cheveux à l'avant, etc. S'il te plaît, est-ce que tu as un produit miracle? Est-ce que tu peux me conseiller? Blablabla, blablabla. Au lieu de vous répondre de manière individuelle, j'ai trouvé plus judicieux de faire une vidéo complète qui devait aborder le sujet de l'alopécie. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'alopécie, je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez illustrer mes propos. L'une des images qui moi m'avait le plus marqué quand j'étais plus jeune, c'était l'image de Naomi Campbell qui n'avait plus un seul cheveu sur les tempes. Avant de vous parler des différentes solutions pour remédier à l'alopécie de traction, car il y a plusieurs formes d'alopécie, justement je vais vous parler des différentes formes d'alopécie et de leur origine, car toutes les alopécies ne se traitent pas de la même manière et ça souvent on oublie de vous le dire. Je vois des vidéos miracles où on vous dit si tu utilises ceci, cela, non. Chaque cas est différent, il faut savoir faire un bilan en partant voir un spécialiste pour traiter son problème. Avant de vous parler des différentes formes d'alopécie et de leur origine, je vais vous dire ce que c'est l'alopécie. En dermatologie, l'alopécie c'est tout simplement l'accélération de la chute des cheveux ou des poils, parce que oui, vous pouvez perdre vos poils. Il faut savoir que la famille, l'alopécie c'est pas une maladie, hein. Si tu as de l'alopécie, tu ne vas pas contaminer une autre personne, et si toi tu connais une jeune fille ou une dame qui a de l'alopécie, elle ne va pas te contaminer. L'alopécie est un phénomène ou une carence profonde. Maintenant que je vous ai expliqué en quelques mots la famille ce que c'est l'alopécie, je vais vous citer différentes formes d'alopécie et leur origine, donc les causes de ces alopécies. Premièrement, nous allons parler de l'alopécie héréditaire qui est la plus connue mais vous ne le savez pas. Là je parle tout simplement de la calvitie. La calvitie touche beaucoup de monsieur. Pourquoi héréditaire? Parce que dans la majorité des cas, quand ton père et ton grand-père ont eu de la calvitie, toi aussi tu auras de la calvitie. Je sais, ça fait mal au cœur de se dire ça, mais c'est la vérité. Deuxièmement, il y a l'alopécie due à des facteurs hormonaux. Là on parle des hormones, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, mais plus majoritairement chez les femmes. Et quand on parle d'hormones, on parle forcément par exemple de grossesse ou de ménopause. Ce sont des périodes dans la vie d'une femme où les hormones font du coupé-décalé. Si vous êtes dans le cas numéro 2, alopécie due à des facteurs hormonaux, si vous utilisez une huile miracle, rien ne va marcher. Vaut mieux aller chez un spécialiste qui va diagnostiquer vos carences ou votre dérèglement hormonal et qui va vraiment trouver l'origine du problème et vous prescrire peut-être un traitement médical. Troisièmement, il y a l'alopécie aiguë. Là c'est la forme la plus sévère d'alopécie. C'est plus souvent une alopécie due à un lourd traitement médical. Par exemple, si vous avez été malade, quand je parle de malade, c'est vraiment des grosses maladies, par exemple comme des tumeurs et des cancers. Vous avez eu besoin d'avoir recours à tout ce qui est chimiothérapie. Le problème, il est vraiment très profond. Comme je vous le dis, la famille, ne vous faites pas berner, faites vos recherches. Généralement, dans ce cas-ci, on parle d'une très grande perte de cheveux. Genre, pas juste les tempes, mais ça peut être l'entièreté de la tête. Là, comme dans le cas numéro 2, partez voir un spécialiste, un dermatologue, parce qu'un si lourd passé médical ne s'efface pas comme ça. Et la quatrième forme d'alopécie dont je vais vous parler aujourd'hui la famille, c'est l'alopécie localisée, plus autrement dit l'alopécie de traction. C'est cette alopécie de traction qui touche énormément de femmes afrodescendantes. L'alopécie localisée, c'est une alopécie qui est plus souvent sur une partie de la tête.
plus souvent sur les tempes parce que c'est là qu'on a tendance à le plus tirer. On tire beaucoup sur les tempes des femmes noires avec tout ce qui est tissage, braid, etc. Parfois ça peut être localisé au milieu là, ici au crâne. Si vous êtes comme moi et que vous avez saigné les chignons hauts très serrés, c'est tout à fait possible que vous commenciez à perdre des cheveux au milieu. Et aussi on a ce troisième cas que je vois beaucoup sur les petites filles, c'est l'alopécie à l'arrière de la tête. Avant de vous parler de l'alopécie de traction en elle-même, je vais vous parler des différentes causes de cette perte de cheveux. Les facteurs sont plus ou moins aggravants. D'abord, il y a le manque de fer, c'est pour ça que j'ai parlé de carence. Il y a le stress et la fatigue, on n'y pense pas assez pour moi, mais je vous ai dit, nos cheveux en fait c'est comme des bébés, c'est comme une grossesse parce que quand vous êtes stressé, moi ma mère elle m'a toujours dit quand tu es stressé etc, le bébé il le ressent, donc le bébé peut avoir des problèmes et les cheveux c'est la même chose. Fatigué, stressé, les cheveux aussi ils le ressentent. Les cheveux ils sont liés à tout ce qui fonctionne dans ton corps, dans ton être, donc les cheveux aussi le comprennent. Comme on le sait mais personne ne l'écoute, les cheveux souvent trop tirés en arrière peuvent être à l'origine de cette perte capillaire. Les tissages, les tresses, les nattes collées, les extensions à rajout imposantes, les queues de cheval. Surtout si vous avez les cheveux fins et que vous faites tout ce que j'ai dit là précédemment il y a quelques secondes, vous vous exposez pleinement à la perte de vos cheveux. Comme autre cause de cette perte de cheveux, il y a les défrisages trop fréquents. Si vous ne le savez pas, il y a un délai à respecter entre vos différents défrisages. On m'avait conseillé, ce que j'avais entendu à gauche à droite, c'est qu'il ne faut pas normalement faire des défrisages à moins de 3 mois d'intervalle. Si vous êtes le genre de personne à faire vos repousses chaque mois ou chaque 2 mois, le défrisage peut être une des causes de votre perte de cheveux. L'une des dernières causes de votre perte de cheveux peut être le fer à lisser. S'il est trop chaud, c'est sûr que vous allez cramer vos cheveux, ça ce n'est pas nouveau. Et s'il est utilisé de manière trop fréquente, et le pire c'est sur des cheveux afro, là vous pouvez dire bye bye à la santé de vos cheveux et à vos cheveux en eux-mêmes. Jusqu'à maintenant je vous ai parlé des différentes formes d'alopécie et des différentes causes de cette perte de cheveux. Maintenant nous allons parler plus précisément des causes de l'alopécie de traction. L'alopécie de traction est l'alopécie qui touche le plus souvent les femmes de la communauté noire. L'alopécie de traction est une perte de cheveux progressive, pas ce genre d'alopécie où du jour au lendemain tu vas te retrouver avec plein de cheveux par terre ou avec un gros trou. Non, c'est une perte de cheveux progressive qui le plus souvent est due à des coiffures trop souvent répétées, c'est pas répété tout simplement, et très serrées, trop lourdes pour le cheveu et pour le crâne. Bref, c'est tout simplement une alopécie qui est due au fait qu'on tire trop nos cheveux. Généralement, l'alopécie de traction se localise surtout sur la zone frontale et les tempes. À court terme, elle entraîne une perte temporaire des cheveux. À long terme, cette alopécie de traction peut provoquer une perte permanente, hein. Là on parle de ce qui est à vie, car le follicule pileux est détruit. Les cheveux ne poussent plus et donc si vous êtes à ce level-ci, c'est que là c'est tout lisse, hein. Les cheveux ne poussent plus, genre c'est vraiment rien du tout. Dans les cas les plus graves, les cheveux peuvent reculer à plus de 5 cm. Là tu regardes ton crâne, tu regardes où tes cheveux sont et tu recules de 5 cm. Et là, c'est vraiment les cas extrêmes de l'alopécie de traction. Là, la famille, nous allons parler de la partie la plus importante et que je pense partie que tout le monde attend. Ouvrez bien vos oreilles. Il n'y a pas de solution miracle pour traiter l'alopécie tout simplement et encore moins l'alopécie de traction. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que les miracles en termes de cheveux et même de peau, ça n'existe pas. Je vais juste vous donner quelques petits conseils que vous pourrez utiliser pour remédier à l'alopécie de traction si vous avez une forme d'alopécie de traction légère. Si vous êtes à un point extrême, donc les cheveux qui ne poussent plus, etc., je vous ai dit, là vous partez voir un spécialiste. Premier conseil, je sais que ça va vous énerver, je sais que vous allez vous dire mais elle, qu'est-ce qu'elle dit, ça m'énerve. C'est la vérité. Mangez tellement et buvez énormément d'eau. Déjà dans ma vidéo qui se nomme comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux, ce conseil je vous l'ai donné. Mangez sainement, je sais que c'est chiant, cela veut dire quoi? Manger des fruits et légumes. Je vous conseille d'aller sur YouTube parce que je sais qu'il y a plein de vidéos de ce genre et d'aller taper Hair Grow Smoothie et vous avez plein
plein de tutoriels de smoothies que vous pouvez faire avec énormément de vitamines. J'avais vu un smoothie avec du concombre, du céleri, etc. Je sais que ça peut paraître dégueulasse, mais bon, si on veut des tempes garnies, il faut savoir des fois sacrifier culinaire. Il y a plein de smoothies, par exemple à la fraise, plus autre chose, etc. Mangez sainement, hein. Évitez la malbouffe de manière répétée. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, lavez, hydratez et nourrissez vos cheveux avec les produits adaptés. Je sais que c'est chiant, mais c'est important. Quand je vous parle de produits adaptés, je vous parle de produits avec des compositions clean. Évitez les produits capillaires avec des perturbateurs endocriniens, des alcools malades et tous les autres déchets qu'on peut trouver dans les produits cosmétiques. Parce que n'oubliez pas que de base, là, vos cheveux, là, les quelques cheveux qui vous restent sur les tempes sont très fragiles parce que vous les avez maltraités. Et si vous voulez les garder et faire pousser les autres, il va falloir casser la tirelire et donc acheter des produits de qualité pour que ça repousse petit à petit, doucement mais sûrement. Troisième conseil que je pourrais vous donner si vous avez de l'alopécie de traction, c'est de masser votre cuir chevelu. Je vous ai dit que moi je ne masse pas mon cuir chevelu pour stimuler ma pousse parce que j'ai trop la flemme. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs expériences, etc. Le massage du cuir chevelu aide beaucoup. Quand je vous dis masser, vous pouvez masser l'entièreté de votre crâne, il n'y a pas de souci. Massez de manière plutôt localisée. Donc si votre alopécie de traction elle est plutôt au milieu, massez sur le milieu. Si elle est plus en arrière, massez l'arrière de votre tête. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, si vous n'êtes pas une pro en coiffure, hein, tout ce qui est braid, coloration, etc. S'il vous plaît, ne vous faites pas du mal, allez directement chez une professionnelle. Moi-même qui parle là, quand je me faisais des braids, j'étais pas une professionnelle, mais j'avais un minimum de connaissances. Mais des fois, on veut trop bien faire et du coup, on fait n'importe quoi. Par exemple, pour tout ce qui est décoloration, etc. S'il vous plaît, si vous tenez à vos cheveux, ne le faites pas toute seule. Partez directement chez un coiffeur. Certes, vous sacrifiez de l'argent, mais aussi vous ne sacrifiez pas vos cheveux. Donc, ou c'est la santé de vos cheveux, ou c'est votre argent. Et pour les braids, c'est la même chose. Des fois, comme on veut trop bien faire, on va trop serrer et du coup, on tire sur les cheveux et du coup, les cheveux, ils veulent pas collaborer et après, quand on détache nos braids, ils tombent tous un par un, on commence à avoir des petits trous. Allez chez une professionnelle. Je parle de professionnelle, s'il vous plaît, n'allez pas à Château d'Eau ou à Château Rouge parce que généralement là-bas, ils ne savent pas coiffer les cheveux afro. C'est désolant à dire parce que c'est des femmes noires en plus qui coiffent, mais généralement là-bas, ils sont habitués à coiffer des cheveux, défriser, etc. Donc allez vraiment dans un salon spécialisé pour les cheveux afro. Certes, vous allez payer 20, 30 euros voire 40 euros de plus, mais au moins vous serez sûr d'avoir des cheveux qui restent après avoir enlevé cette coiffure protectrice avec des rajouts. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de varier les coiffures. Franchement, varier les coiffures. Je sais que je suis contradictoire dans ce que je dis, mais moi j'ai pas d'alopécie de traction. Quand moi je vous avais dit comment j'ai fait pousser mes cheveux, je vous disais que tout le temps je faisais des chignons, etc. Mais mes chignons, je les serrais pas. À un moment je les serrais trop et justement je me suis dit, Hélène, là tu vas te calmer, tu vas moins serrer tes chignons. C'est ce qu'il faut éviter, de trop serrer les coiffures dites protectrices et éviter aussi de répéter à chaque fois les mêmes coiffures parce que même inconsciemment, même si vous ne serrez pas la coiffure en elle-même, peut-être le fait de tirer les cheveux en fait à chaque fois dans le même sens fait que le cheveu devienne plus faible et que les racines commencent à nous lâcher. Moi ce que je vous conseille, c'est que si ce mois-ci par exemple tu fais des vanilles avec tes cheveux naturels, le mois d'après tu peux te permettre des braids. Si après le mois d'après tu es fatigué de tes braids, mais en même temps il ne faut pas trop manipuler les cheveux parce que c'est la manipulation excessive des cheveux et donc de tout ce qui est follicule pileux qui engendre la casse capillaire, qui engendre l'arrachement carrément de nos racines. Deuxième conseil que je peux vous donner, hein, parce que moi je sais, je suis noire, on adore avoir les cheveux parfaitement plaqués. Évitez d'utiliser tout ce qui est fixateur extrêmement fort pour avoir des baby hair qui ne s'envolent pas même s'il y a une tempête. Il faut qu'on arrête ça. Si là vous voyez que vous commencez à avoir des petits trous, vous arrêtez le gel.
Franchement, vous arrêtez le gel, vous arrêtez tout ce qui est edge control, ça je vous l'ai déjà dit, trop d'alcool, trop de perturbateurs endocriniens, vous arrêtez tout ce qui est got to be. Je ne veux pas de got to be sur des cheveux qui sont déjà fragilisés. Faites une pause. Moi ce que je faisais, parce qu'à un moment je ne mettais plus de gel, c'est que j'humidifiais légèrement mes cheveux et je mettais du beurre de karité. Après je mettais mon foulard et mes cheveux étaient plaqués. Évitez les fixateurs. Et là la famille, je vais vous donner un petit conseil, un petit secret pour celles qui ont un début d'alopécie et qui ne veulent pas devenir baldes par la suite. Essayez ce petit mélange là. Ce que je faisais auparavant, c'est que je faisais des bains d'huile où je mélangeais énormément d'huile. Et à un moment, j'avais eu un petit trou, les trous de brûlure pour les anciennes défrisées, on sait ce que c'est. Le mélange était huile d'olive, huile de castor oil, donc l'huile de ricin et l'huile de jojoba. Dites-vous que c'était les petites fioles d'huile là que j'achetais à Tati. J'avais rajouté des huiles essentielles. Attention, les huiles essentielles c'est très fort et il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques à telle et à telle huile essentielle. Donc si vous savez que vous êtes allergique, Mola, ne faites pas ça parce que ça peut te brûler ou tu vas avoir une réaction avec plein de boutons. Moi j'ai pas envie qu'on commence à m'accuser. En tout cas pour mon cas, après avoir mélangé mes 3 huiles, donc l'huile de ricin, j'avais mis quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree et de l'huile essentielle de romarin. Pourquoi du tea tree? Pourquoi du romarin? Tea tree, le nom en français est tout simplement l'arbre de thé. L'huile essentielle d'arbre de thé est hydratante et assainit le cuir chevelu. Par la même occasion, elle stimule la croissance du cheveu et est très efficace contre tout ce qui est cheveux gras. Nous, vu que nous avons des cheveux afro, c'est pas trop notre cas, mais elle lutte aussi contre les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu. Si vous avez un cuir chevelu qui est souvent irrité parce que vous le grattez énormément, je vous conseille l'huile essentielle d'arbre de thé, toujours diluée. Moi je diluais tout ça dans de l'huile. L'huile essentielle d'arbre de thé revitalise les cheveux en allant assurer leur longévité. Vos baby hairs commencent à pousser, qu'ils soient bien forts pour affronter encore les autres bêtises que vous allez faire par derrière. Et l'huile essentielle de romarin est à peu près du même type que l'huile essentielle d'arbre de thé. Elle est réputée pour lutter contre les pellicules, les cheveux gras et la sécheresse du cuir chevelu, tout en favorisant la repousse du follicule pileux, en limitant toutes les chutes capillaire. Donc c'est le petit mix que je faisais avec mes 5 produits et je mettais ça sur mes baby hairs et moi j'en mettais même pas que sur mes baby hairs, je mettais ça partout sur mon crâne parce que avant quand j'étais défrisée aussi mes cheveux à l'arrière ils étaient courts. C'est un petit mix que je faisais. Je vous garantis pas que ça va marcher à 100% mais vous ne perdez rien à essayer, surtout si vous êtes à un petit stade de l'alopécie de traction. À la famille, j'ai fini de vous donner les petits conseils qui peuvent vous aider à remédier si vous n'êtes pas déjà à un stade avancé de l'alopécie de traction. Donc mon ami, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. J'espère qu'après le visionnage de cette vidéo, tu en sais un peu plus sur l'alopécie. Si tu souffres d'alopécie, j'espère que tu as pu identifier le type d'alopécie que tu as, peut-être la cause de l'alopécie que tu as. On parle aussi de patience. Les cheveux, ça ne pousse pas du jour au lendemain, surtout des cheveux que vous avez malmenés pendant des mois et généralement pendant des années. Je vous fais de gros bisous la famille et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.